Salut! Aujourd'hui, on va vous présenter Nairos Clinic Management dans sa version 3.0. Nairos CCM est un logiciel de gestion de cabinet médical et clinique. Il peut gérer un seul cabinet, deux cabinets, où il y a un médecin principal et un remplaçant, et évidemment un groupe de cabinets, ainsi que une clinique. Nairos CCM est adapté pour plusieurs spécialités, simple à utiliser et facile à apprendre. Il est conçu avec plusieurs options qui sont en alignement avec la gestion stratégique et opérationnelle du cabinet ou clinique, car il contient d'un côté des tableaux de bord qui vous permettent d'avoir une vision claire et globale sur votre activité, ce qui vous aide à prendre certaines décisions. D'un autre côté, il contient tous les outils nécessaires pour faciliter et accélérer les activités de l'équipe de cabinet ou clinique, telles que la création des dossiers patients, la prise de rendez-vous, faire des consultations et impression de tout type de documents, ainsi de suite. Licence à vie, pas besoin d'internet et sans aucune exigence en matière des appareils, réseaux et systèmes d'exploitation utilisés. Vous pouvez utiliser des PC, des MacBooks ou tablettes sous Windows, iOS ou Android avec un réseau Wi-Fi ou filaire. Nairos CCM facilite et augmente l'efficacité et la fiabilité de votre cabinet en vous offrant un ensemble de fonctionnalités. Pour se connecter, il suffit juste d'avoir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Vous vous trouverez dans l'espace Cabinet. Le menu principal est à gauche. Cabinet, tableau de bord, rendez-vous, patient, finances, nouveau, utilisateur et fonctions. Maintenant, on va choisir mon cabinet où je vais travailler. Je suis dans la page de rendez-vous. Une file d'attente des patients est affichée à droite par ordre selon l'heure de rendez-vous et le temps d'arrivée. Pour ajouter un nouveau patient, on clique sur « Ajouter patient », remplir le formulaire avec les informations nécessaires. Je confirme le rendez-vous si le patient est présent dans le cabinet et choisissant l'heure de rendez-vous si vous utilisez des plages horaires des rendez-vous. Sinon, on laisse tous les rendez-vous à 8 heures. Et voilà le patient maintenant dans la salle d'attente. Ça, c'est le travail de l'assistante. Pour le médecin maintenant, on va faire une consultation pour le premier patient dans la salle d'attente. On se retrouve dans l'espace de consultation, l'espace de médecin avec beaucoup d'options utiles. On peut insérer des paramètres de consultation du patient tels que son poids et sa taille et autres paramètres que vous voulez ajouter. On peut ajouter une ordonnance avec les médicaments et les prescriptions, les bilans, les lettres et certificats, ainsi que les maladies, les symptômes et charger n'importe quel document afin de garder une copie numérique des documents des patients sur votre système. Si vous voulez accéder à la dernière consultation, on clique sur Dernière visite. Vous allez voir tout ce que vous avez fait pour le patient la dernière fois et naviguer entre les anciennes visites. Et on peut aussi revenir au tableau de bord patient pour voir des résumés et des représentations sur les consultations, paiements, rendez-vous et graphes des signes vitaux. Commençons maintenant avec les signes vitaux, la taille, le poids, la tension. Le BMI est calculé automatiquement. Vous pouvez insérer également d'autres paramètres de votre choix et selon ce qui vous intéresse.
Ajoutons une ordonnance avec les médicaments et on imprime, sachant que vous pouvez importer une ordonnance type ou ordonnance ancienne. Demandez un bilan. Ajoutez un modèle de lettre ou certificat. Modifiez ce que vous voulez et imprimez sur A4 ou A5. On peut marquer certaines maladies avec des descriptions ainsi que les symptômes. On garde aussi une copie des documents sur le système tels que les radios et les résultats des bilans. Un montant standard prédéfini est activé automatiquement pour ce patient et vous pouvez modifier. On ajoute un nouveau rendez-vous pour la prochaine visite. Pour faire le paiement, il suffit juste d'aller au rendez-vous traité et enregistrer le paiement. On peut passer maintenant au patient suivant. Pour la gestion financière, allez vers Finances pour savoir des revenus quotidiens, avoir un journal de paiement par jour, par semaine ou par an. Et possibilité d'imprimer des reçus de paiement. Savoir du crédit des patients. Gestion des employés. Allez vers Utilisateurs. Ajouter un nouvel employé. Retirer ou ajouter des privilèges à un employé. Affecter un employé à un cabinet. Accès aux informations générales d'un collègue telles que le numéro de téléphone, email et fonctions. Statistiques et rapports. Allez vers Dashboard afin d'avoir une vision globale sur votre cabinet clinique. Un tableau de bord, dashboard, est mis à la disposition du manager et médecin avec des représentations différentes de chacun, ce qui facilite la gestion et le pilotage du cabinet ou clinique. Tout ça pour savoir l'efficacité de mon cabinet en chiffres, en objectifs, ce qui facilite de prendre certaines décisions, telles que rendez-vous, consultation,
taux d'efficacité du rendez-vous, revenu mensuel. On peut également imprimer ce tableau de bord avec les statistiques détaillées. Autre fonctionnalité disponible sur le logiciel, un système de messagerie en interne qui facilite la communication et la collaboration entre les collègues. Gestion intelligente des tâches, rappel, système de notification, sauvegarde automatique de la base de données et possibilité d'installer le logiciel dans un réseau local ainsi que sur Internet. Merci, à la prochaine.